L'histoire s'ouvre avec Agino Shion, lors d'une journée qui, sans qu'elle le sache, va changer sa vie. À cet âge-là, c'est une étudiante timide, silencieuse et très peu sûre d'elle, de celle qui essaie de passer inaperçue pour ne pas attirer l'attention. Elle va généralement au lycée avec des vêtements simples, les cheveux peu arrangés et de grandes lunettes qui sont devenues une partie de son bouclier. Mais ce matin-là, elle décide de faire quelque chose de différent. Elle se coiffe avec soin, se prépare un peu plus que d'habitude et sort avec une détermination tremblante, comme si elle rassemblait ses forces pour sauter par-dessus un abîme. À la maison, sa famille remarque immédiatement le changement. Sa mère est surprise, lui demande s'il y a quelque chose de spécial et plaisante sur le fait qu'elle soit aussi bien arrangée. Shion devient nerveuse, minimise la situation et essaie de sortir rapidement. Son père sent lui aussi qu'il se passe quelque chose d'étrange et la presse de questions. Shion ne veut rien raconter, parce que ce qu'elle est sur le point de faire lui donne autant de honte que d'espoir. Alors, pour ne pas se trahir, elle sort presque en courant en direction du lycée, le cœur accéléré. La raison est simple et immense pour elle. Elle prévoit d'avouer ses sentiments à Hasegawa Suma, le garçon qui occupe ses pensées depuis des années. Dans son esprit, Suma est l'image parfaite du héros qui l'a aidée un jour alors qu'elle était piégée par les moqueries et les abus du quotidien. Shion est tombée amoureuse de lui à cause d'un geste de protection, à cause de cette sensation que, au moins une fois, quelqu'un la voyait et la défendait. Depuis, elle l'a admiré en silence, le regardant de loin, sans oser trop rêver. Quand elle arrive au lieu de rendez-vous, l'anxiété l'écrase. Elle attend avec les mains froides, répétant 1000 fois ce qu'elle veut dire. Au fond, elle sent qu'elle n'est pas prête, qu'il vaudrait mieux fuir. Mais le temps passe et cela l'oblige à rester. Quand Suma apparaît enfin, il lui demande pourquoi elle voulait lui parler. Shion avale sa salive, se force à ne pas reculer et, avec le courage le plus fragile du monde, se lance. Elle lui avoue qu'il lui plaît, qu'elle l'aime depuis longtemps. Et là arrive la chute. Au lieu de recevoir une réponse aimable ou au moins respectueuse, Shion se heurte à un rejet cruel. Suma ne se contente pas de la rejeter. Il se moque de son apparence et de sa façon d'être, comme si sa confession était une blague. Il lui lâche qu'elle devrait se regarder dans le miroir avant de dire une chose pareille, puis termine en attaquant précisément le détail qui lui fait le plus mal, ses lunettes. Il la fait se sentir ridicule, comme si elle n'avait pas le droit de se faire des illusions. Pour Shion, ces mots ne sont pas un simple nom. C'est une humiliation qui lui laisse l'esprit vide et le corps figé. À partir de cet instant, l'amour devient pour elle synonyme de honte. Elle sent que le sol disparaît sous ses pieds, que tout le temps où elle l'a admiré n'était qu'une illusion, et que son courage a été puni de la pire manière. Même si, extérieurement, elle essaie de tenir bon, quelque chose se brise en elle. Et cette rupture change complètement sa trajectoire. Avec le temps, la blessure ne se referme pas comme elle le devrait. Shion devient plus renfermée, évite de s'exposer et, peu à peu, décide de s'enfermer dans son monde. Sa peur d'être de nouveau rejetée devient une règle silencieuse. Mieux vaut ne rien risquer, mieux vaut ne plaire à personne, mieux vaut ne pas essayer. L'isolement grandit tellement que, pendant des années, elle évite même de sortir naturellement et se concentre uniquement sur la fin de ses études, comme si l'amour n'était plus une partie disponible de sa vie. Mais l'histoire ne la laisse pas bloquée dans la tristesse pour toujours. Avec le temps, Shion commence à canaliser sa douleur vers quelque chose qu'elle peut contrôler, son image. Elle découvre le maquillage non pas comme un caprice, mais comme un outil pour se reconstruire. Elle apprend des techniques, essaie des styles, étudie les peaux, les couleurs, les coiffures. Et ce qui n'était au départ qu'un pansement se transforme en vocation. Shion ne devient pas une autre personne du jour au lendemain. Elle devient quelqu'un qui comprend sa valeur grâce aux soins de soi. Et cette transformation, lente et travaillée, finit par porter ses fruits. 12 ans plus tard, Shion réapparaît comme une femme de 29 ans, forte, indépendante et sûre d'elle en apparence. Elle est maintenant une conseillère en beauté reconnue. Elle marche avec une présence qui attire les regards, se déplace avec assurance et semble avoir une vie bien réglée. Les gens l'admirent, beaucoup la voient comme un modèle à suivre, et son travail lui donne une identité puissante. Cependant, il y a un détail que personne ne voit au premier regard. Son cœur est toujours marqué. Son traumatisme d'adolescente n'a pas disparu. Il est seulement resté caché derrière une apparence impeccable. C'est pourquoi, même si son image est imposante, Shion évite les hommes et verrouille toute possibilité de romance. Elle ne se permet pas d'espérer, ne se permet pas de tomber amoureuse, et chaque invitation à un rendez-vous lui semble être un risque. Elle se répète qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est occupée par le travail, que l'amour n'est pas nécessaire. Mais la vérité, c'est qu'elle a peur de ressentir à nouveau la même honte que ce jour-là au lycée.
L'idée que quelqu'un découvre comment elle était avant, ou qu'on la regarde derrière le maquillage, la terrifie encore. Sa meilleure amie, Akiyama Mitsuki, le remarque. Mitsuki l'aime sincèrement et s'inquiète de la voir aussi fermée. Elle lui rappelle qu'elle approche de la trentaine et qu'elle n'a jamais eu de relation, en essayant de la secouer avec affection. Shion se défend avec des excuses. Le travail, un agenda chargé, les priorités. Mitsuki ne croit pas cette version. Elle comprend que Shion est toujours piégée au même point émotionnel et la pousse à affronter l'origine du problème. Son premier amour et le rejet qu'il a laissé briser. Cette conversation remue des choses. Quand Mitsuki s'en va, Shion reste seule et son esprit voyage vers le passé, se rappelant le moment exact où elle est tombée amoureuse de Suma. À cette époque, elle était la fille silencieuse que ses camarades utilisaient comme paillasson. Ils lui laissaient des tâches qui ne lui revenaient pas, la mettaient sous pression, la faisaient se sentir minuscule. Suma apparaît un jour et la défend. Et pour Shion, cet acte a fait de lui un sauveur. Elle s'est accrochée à cette image pendant des années, sans imaginer que ce même garçon, lorsqu'il recevrait une confession sincère, pourrait être aussi blessant. Cette nuit-là, Mitsuki l'invite à sortir et Shion accepte en pensant que ce sera quelque chose de tranquille. Mais en arrivant, elle tombe sur une surprise. Mitsuki l'a entraînée dans un rendez-vous de groupe à l'aveugle. Il y a plusieurs jeunes, une ambiance de voyons avec qui tu peux créer un lien. Et Shion se sent prise au piège. Mitsuki insiste pour qu'elle essaie au moins, pour qu'elle ne parte pas sans s'asseoir. Shion, mal à l'aise, décide de tenir bon. Là, un garçon s'approche d'elle, discute avec elle et s'intéresse à elle. Il est surpris quand il découvre que Shion n'a jamais eu de relation. Il lui dit qu'elle est très attirante et que n'importe qui la remarquerait. Pendant un instant, Shion se sent traiter avec respect, presque avec tendresse, et cela lui fait baisser sa garde. Quand la réunion se termine, le garçon lui demande son numéro. Shion hésite, mais décide de se donner une seconde chance et le lui donne. Au milieu des adieux, Shion remarque une fille timide qui semble vouloir lui dire quelque chose. Le regard de cette fille lui transmet de la nervosité, comme si elle était au bord de l'effondrement. Shion essaie de s'approcher et l'invite même à les rejoindre pour aller prendre un autre verre, mais la fille part en courant. Le garçon, au lieu de s'inquiéter, lâche un commentaire laid et se moque de son apparence, disant qu'elle fuit sûrement parce qu'elle sait qu'elle est peu attirante et qu'elle ne veut pas s'exposer. Ce commentaire frappe Shion à un endroit profond. Ce n'est pas seulement un manque d'empathie, c'est le même type de cruauté avec lequel Suma l'a détruite dans le passé. Et à cet instant, le traumatisme se réactive comme si le temps n'était jamais passé. La colère monte en elle, sa gorge se serre et le besoin de défendre cette fille devient quelque chose de personnel. Shion affronte le garçon et lui fait clairement comprendre qu'il n'a pas le droit de parler ainsi de quelqu'un. Mitsuki essaie de la calmer, mais Shion est trop bouleversé et finit par fuir l'endroit. Mitsuki la rattrape dehors et lui demande ce qui s'est passé. Shion craque. Elle admet enfin qu'elle a terriblement peur d'être rejetée à nouveau, qu'elle ne croit pas qu'on puisse l'accepter réellement, et que le maquillage n'a pas effacé sa peur, il l'a seulement couverte. Elle lui avoue qu'elle a peur que quelqu'un voie d'anciennes photos et l'expose telle qu'elle était, et que tous ses efforts pour se reconstruire s'effondrent en une seconde. Mitsuki est bouleversée, parce qu'elle comprend l'ampleur de la douleur de son amie. Shion arrive chez elle encore perturbée. Elle jette son sac, respire difficilement, et dans ce chaos, une vieille photo tombe au sol. Elle, Mitsuki et Suma au lycée. Voir son visage ravive tout. Furieuse contre elle-même de ne pas réussir à l'oublier, elle déchire la photo en morceaux avec l'idée de fermer cette étape. Mais ce qui se produit est l'inverse. Au moment où la photo se déchire, un portail brillant s'ouvre devant elle. Shion n'a pas le temps de réagir. Une force l'absorbe et, en quelques secondes, l'envoie directement dans le passé. Soudain, Shion réapparaît dans son ancien lycée, exactement le jour où cette photo a été prise. Elle croit que c'est un cauchemar. Elle voit la salle de classe, les uniformes, l'ambiance d'une autre époque. Elle voit Suma là, vivant dans ce temps, comme si les années n'étaient jamais passées. Shion panique, crie, et son esprit tente d'expliquer l'impossible. Puis, le lendemain, elle se réveille en pensant que tout n'était qu'un rêve, jusqu'à ce qu'elle voie son ancienne chambre, ses vieilles affaires et, pire encore pour elle, les lunettes qu'elle détestait. Sa mère apparaît, plus jeune, et la presse parce qu'elle est en retard. Là, Shion comprend qu'elle ne rêve pas. Elle a réellement voyagé jusqu'en 2010. Au début, le désespoir la consume. Elle essaie de chercher la façon de retourner au présent, teste des idées, se demande si sa chambre est un portail, va même jusqu'à demander à sa mère s'il existe des antécédents étranges dans la famille.
Elle ne trouve rien. Alors elle décide autre chose. Si elle est déjà coincée là, elle va en profiter. Et, avec l'expérience de ses 29 ans, elle fait la première chose qu'elle sait faire le mieux. Elle se transforme extérieurement, mais cette fois avec intention. Elle change de look, met des lentilles, lâche ses cheveux, se maquille avec subtilité et s'habille de manière plus flatteuse. Elle sort vers le lycée et laisse tout le monde confus. Ses camarades ne la reconnaissent pas au début. Mitsuki met un moment à comprendre que cette fille attirante est Shion. Shion devient nerveuse à cause de tous ses regards, mais essaie de garder son calme. Le plus surprenant, c'est que Suma, lui, la reconnaît immédiatement. Il ne semble pas confus et lâche même des commentaires qui la déstabilisent. Il dit qu'elle reste elle-même, seulement qu'avant elle s'arrangeait bizarrement. Il la complimente même, soulignant qu'elle a de jolis traits. Pour Shion, ce choc est énorme, parce que la version qu'elle gardait en mémoire était celle d'un rejet cruel. Mais dans ce temps, Suma semble différent, ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vu entièrement. Mitsuki lui demande comment il a pu la reconnaître avec un changement aussi grand. Suma répond comme si c'était évident. Pour lui, Shion n'a pas tant changé. Elle a toujours été jolie, seulement avant elle se cachait derrière ses vêtements et ses lunettes. Ce commentaire provoque chez Shion un mélange de honte et de confusion. Si Suma pensait cela, alors, pourquoi l'a-t-il humiliée de cette manière dans le futur? Que s'est-il passé pour que l'histoire finisse aussi mal? Ce doute la poursuit. Plus tard, Shion se distrait en marchant, trébuche et manque de tomber. Suma la retient à temps, et le contact lui confirme que tout cela est réel. Shion, encore perturbé, lui demande quelle année on est et il lui confirme que c'est 2010, en lui montrant même son ancien téléphone. Shion comprend qu'elle a devant elle une étrange opportunité, revivre ses jours, mais avec la tête adulte qu'elle n'avait pas auparavant. Cependant, elle comprend aussi le risque. Chaque décision peut changer les choses. Dans sa tentative de trouver une explication, Shion raconte à Mitsuki, de façon déguisée, qu'elle écrit une histoire sur les voyages dans le temps. Mitsuki s'y intéresse et lui dit qu'elle connaît une fille qui s'y connaît sur le sujet, une camarade appelée Ito Kaoru. Cela allume une lumière dans l'esprit de Shion. Si Kaoru comprend ce genre de choses, elle pourra peut-être l'aider à retourner au présent. Shion va à la bibliothèque et cherche des livres, des théories, n'importe quel indice, mais elle ne trouve pas de réponse claire. Au milieu de cette recherche, Shion assiste à une scène qui la glace. Une fille avoue ses sentiments à Suma et il la rejette durement, critiquant son maquillage et sa peau. C'est un choc, parce que Shion reconnaît le schéma. Suma sait être cruelle quand il rejette. Mais cette fois, la fille ne reste pas détruite. Elle réagit, lui donne une gifle et s'en va. Shion, indignée, décide d'intervenir. Elle l'affronte, lui reproche d'être aussi blessant avec quelqu'un qui a rassemblé le courage de se déclarer. Suma essaie de se justifier en disant qu'il fait cela pour que les filles l'oublient rapidement, pour qu'elles le détestent et ne continuent pas à se faire des illusions. Shion n'accepte pas cette logique. Elle le pousse dans ses retranchements et il finit par expliquer quelque chose de plus profond. Dans le passé, une fille l'a beaucoup poursuivi. Lui, par fatigue, a accepté de sortir avec elle alors qu'il ne ressentait pas la même chose, et au final, il l'a blessée quand il l'a quittée. Depuis, il a décidé d'être dur pour ne pas recommencer et pour couper les choses à la racine. Shion lui répond que cela ne l'autorise pas à laisser des traumatismes qui durent des années. Elle lui dit, avec fermeté, que les mots peuvent marquer des vies. Et après lui avoir lancé cette vérité, elle part chercher la fille blessée pour l'aider. Elle lui offre du soutien et même des conseils de maquillage, non pas pour la changer, mais pour qu'elle retrouve confiance. Ce geste touche Suma. Plus tard, il l'attend et lui dit qu'il a compris son point de vue, qu'il devrait s'excuser auprès de la fille qu'il a blessée. Peu à peu, la relation entre Shion et Suma change de manière inattendue. Ils parlent davantage, deviennent plus naturels, se taquinent même sur un ton joueur. Suma remarque que Shion est différente, plus active, plus sociable, plus souriante. Cela l'embarrasse, parce qu'elle sent que son vrai moi est celui de 29 ans, pas celui de 17 ans, et elle craint que tout échappe à son contrôle. Sur ce chemin, Shion découvre quelque chose qui lui retourne l'estomac. Mitsuki et Suma sont voisins et amis depuis l'enfance. Ils sont si proches qu'ils font parfois des soirées pyjama. Shion commence à soupçonner que Mitsuki est amoureuse de Suma. Le doute grandit quand elle voit un cahier de Mitsuki rempli de photos d'eux avec des cœurs et des phrases affectueuses. Même si Shion aime Mitsuki, la peur d'être la troisième s'active en elle. Elle s'éloigne, se sent comme une gêne et se convainc que le mieux est de ne pas s'en mêler. Mais le camp scolaire arrive et là, tout s'intensifie. Shion se souvient que, dans sa ligne temporelle originale, elle l'a mal vécu,
s'est senti seul, et Suma l'a évité. Cette fois, pourtant, quand Mitsuki propose que Suma accompagne Shion pour chercher du bois, il accepte sans hésiter. Ce changement la déstabilise. Quand ils sont seuls, Suma lui lâche qu'il voulait être seul avec elle. Puis il déguise cela en blague. Mais Shion s'énerve parce qu'elle sent que ses émotions ne sont pas un jeu. Malgré cela, le rapprochement continue. Ils jouent aux cartes, rient, se prennent la main, courent ensemble, partagent des moments qui n'existaient pas dans sa mémoire. Mitsuki, en revanche, commence à ressentir de la jalousie. Kaoru l'appelle et la remercie pour une amulette pour que Suma s'intéresse à Shion, insinuant que Mitsuki lui a demandé une aide magique. Cette révélation laisse Mitsuki confuse, parce qu'au début elle voulait aider Shion, mais maintenant cela lui fait mal de voir Suma s'éloigner d'elle. Kaoru, de son côté, devient obsédé par le fait que sa malédiction ne fonctionne pas comme prévu, ce qui suggère qu'une vraie magie est en train de jouer derrière tout cela. Une nuit au camp, Shion et Suma allument des feux d'artifice. Shion se sent heureuse, mais aussi coupable. Elle se souvient que, dans la ligne originale, ce moment, elle l'avait vécu avec Mitsuki. La culpabilité la brise et elle finit par pleurer. Suma lui demande comment l'aider et Shion, dans un moment de vulnérabilité, lui demande un câlin. Il la prend dans ses bras, et ce geste reste gravé comme quelque chose de trop réel pour être une simple coïncidence. Le lendemain, Shion accompagne une camarade qui veut se déclarer, et découvre que le garçon qui lui plaît est Suma. Au milieu de cette situation, Shion entend Mitsuki à l'intérieur de la cabane avouer à Suma qu'elle est amoureuse de lui. Suma lui répond que ce qu'il ressentait pour elle appartient au passé, et que c'est Mitsuki qui l'a rejeté avant. Il admet aussi qu'il s'est éloigné parce que Mitsuki le poussait vers Shion, et qu'il ne voulait pas se mettre au milieu. Shion est détruite, non pas par une jalousie superficielle, mais par la sensation d'avoir été entraînée dans une histoire qu'elle ne comprend pas complètement. Mitsuki sort en pleurant, voit Shion et explose. Elle lui crie de ne pas la déranger, et lui lâche que Shion n'a jamais voulu qu'elle soit heureuse. C'est un coup très dur parce que Shion l'aime, et cette accusation lui semble injuste. Là, l'histoire montre le passé de Mitsuki, une fille élevée avec de l'argent mais sans affection, qui s'accrochait à n'importe quel signe d'amour comme si c'était de l'oxygène. Suma était quelqu'un de similaire, et c'est pour cela qu'ils se sont rapprochés. Mitsuki est tombée amoureuse, mais l'a rejeté quand il s'est déclaré parce qu'elle avait peur de perdre leur amitié. Puis Shion est entré dans sa vie quand elle l'a défendu d'une humiliation, devenant sa meilleure amie. Dans une tentative de protéger leur amitié, Shion et Mitsuki avaient conclu un pacte. Toutes les deux avoueraient leurs sentiments à Suma, et celle qui serait rejetée l'accepterait sans rancune. Mais l'histoire se tord quand Mitsuki est celle qui est rejetée. Puis vient le tour de Shion et, juste au moment où Suma est sur le point de lui répondre, Kaoru intervient avec de la magie, une lumière étrange, un portail, et Shion est entraîné avant d'entendre la réponse. Shion commence à croire que la confession et la réponse de Suma sont la clé qui la renvoie à son époque. Alors elle prend peur et l'empêche de parler, le laissant confus. De retour en classe, Shion évite constamment Suma pour ne pas activer le retour. Accablée par le poids du secret, elle décide de dire la vérité à Kaoru, qui confirme que cela ressemble à un univers parallèle et que, si Shion retourne dans sa réalité, elle peut tout perdre. Kaoru suggère aussi que commencer une relation avec Suma pourrait être la clé pour revenir. Shion, avec cette pression sur les épaules, essaie d'agir normalement, mais les rumeurs grandissent. Un jour, se sentant envahie par les questions, elle crie devant tout le monde que Suma ne lui plaît pas sous malentendu, devient triste et s'en va. Shion le regrette immédiatement, mais il est déjà trop tard. Alors, enfin, Shion raconte toute la vérité à Mitsuki, le voyage dans le temps, la malédiction, la peur. Mitsuki la croit, et ensemble elles vont affronter Kaoru. Kaoru admet qu'elle a lancé un sort pour que la confession de Shion échoue. Mitsuki est déçue et rompt avec Kaoru. Ensuite, elle conseille à Shion de tout raconter à Suma pour qu'il comprenne. Quand Shion le fait, Suma la croit sans hésiter, et cela les rapproche encore plus. La tension romantique grandit. Un camarade essaie de se rapprocher de Shion, et Suma réagit avec jalousie. Il lui fait clairement comprendre que, sans relation officielle, d'autres continueront à tourner autour d'elle. Suma tente de l'embrasser. Shion prend peur et le repousse, et il s'en va contrarié. Mais Shion court après lui, ose, et l'embrasse elle-même. Elle s'attend à retourner au présent, mais rien ne se passe. Cela lui prouve que ce n'est pas si simple. Suma, plus calme, l'embrasse vraiment et tous les deux restent piégés dans un mélange d'espoir et de peur. Mitsuki est heureuse pour elle et organise un double rendez-vous. Pour la première fois, tout semble léger.
Mais Kaoru réapparaît et dit à Shion qu'elle a trouvé le moyen de la renvoyer dans son monde, rompre le sort, se déclarer à nouveau et laisser Suma avouer ses propres sentiments. Shion hésite, parce qu'elle s'est déjà attachée à cette réalité où, enfin, elle se sent aimée. Kaoru l'avertit que Shion est en train de modifier la vie de tout le monde. Même Suma change des décisions importantes, comme étudier à l'étranger, seulement pour rester près d'elle. Shion prend peur parce qu'elle comprend qu'elle est en train de réécrire les destins des autres. Le cœur lourd, Shion décide de faire ce qui est juste. Elle va se déclarer à nouveau pour activer le retour, mais Suma, plus perceptif, comprend qu'elle le fait pour retourner dans le futur, pas par choix pur. Il lui demande du temps, confus et blessé. Mitsuki écoute et révèle qu'elle sait que Shion prévoit de repartir. Shion se sent coupable, parce qu'au fond elle aime ces jeunes versions de ses amis, mais sa vraie famille et sa vie d'adulte lui manquent aussi. Shion finit par avouer à Suma toute la vérité. Elle n'appartient pas à cet endroit. Suma, même si cela lui fait mal, accepte sa décision et lui demande une dernière journée ensemble. Shion fait ses adieux à ses camarades avec de petits gestes, partage du maquillage, laisse des souvenirs. Suma, sans renoncer, cherche Kaoru et découvre qu'elle a agi par ressentiment. Elle détestait Shion parce qu'à cause d'elle, Mitsuki s'est éloigné. Suma, désespérée, pense que la photo maudite est l'origine de tout et décide de la déchirer. Le portail s'ouvre de nouveau, mais cette fois, il entraîne Shion, Suma et Mitsuki dans le passé, le jour de la photo. Suma croit qu'ainsi Shion pourra rester pour toujours, mais Shion comprend quelque chose d'énorme. Ses douleurs l'ont aussi construite. Même l'humiliation qui l'a détruite a été l'étincelle qui l'a poussée à devenir la femme forte de 29 ans. Si elle change trop le passé, elle peut effacer la Shion qui a appris à s'aimer. C'est pourquoi, même si cela fait mal, elle demande à Mitsuki d'aller voir Kaoru et de refaire le sort. Suma se sent coupable de son égoïsme et comprend qu'aimer, c'est aussi laisser partir. Shion fait ses adieux à ses jeunes parents, à Mitsuki et, pour finir, à un dernier rendez-vous avec Suma. Elle le remercie de lui avoir offert une jeunesse plus heureuse et lui demande de la chercher quand elle reviendra dans son monde. Suma accepte les larmes aux yeux. Alors se produit la fermeture du cycle. Shion se déclare. Suma répond en l'acceptant. Et à cet instant, Shion commence à disparaître et retourne au présent, exactement au moment où elle avait déchiré la photo chez elle. De retour dans sa réalité, Shion s'excuse auprès de Mitsuki pour leur dispute avant le voyage. Puis elle essaie de chercher Suma, mais découvre qu'elle n'a plus de contact avec son cercle. Mitsuki organise un pique-nique pour réunir d'anciens amis. Shion, le cœur serré, se rend à l'endroit où elle se souvient lui avoir avoué ses sentiments dans le passé. Et là, comme si le destin s'en souvenait encore, Suma apparaît. Il sentait qu'il devait y aller, sans savoir pourquoi. Shion lui explique que ce n'était pas des rêves. Ce qu'ils ont vécu est réellement arrivé. Suma la croit. Shion lui avoue qu'elle l'aimera toujours, et il répond la même chose. Alors ils se rapprochent et s'embrassent, refermant enfin une histoire qui a mis plus d'une décennie à trouver sa place. Dans le présent, Shion comprend aussi quelque chose qu'elle ne voulait pas accepter avant. Son rejet d'adolescente ne l'a pas seulement effrayée, il lui a aussi volé des années d'expérience. En retournant à son appartement, elle regarde sa vie avec d'autres yeux. Son travail de conseillère en beauté se passe bien, mais beaucoup de ses routines étaient construites pour ne pas prendre de risques. Travail, maison, cliente, maison. Elle s'est remontée l'estime de soi des autres femmes, mais à elle-même, elle refusait encore la possibilité d'être aimée sans condition. C'est pourquoi, en plus de s'excuser auprès de Mitsuki, elle décide de lui raconter calmement ce qu'elle a ressenti pendant ce voyage. Le bonheur étrange de redevenir jeune, la peur de modifier le destin et la culpabilité d'avoir emprunté une autre version de sa vie. Mitsuki, qui a toujours été direct, lui fait voir que le problème n'a jamais été les lunettes ni les vêtements. Le problème était la cruauté avec laquelle quelqu'un l'a faite se sentir petite. Shion comprend enfin que sa valeur ne dépend pas du fait d'être parfaite, et que le maquillage n'a pas besoin d'être une armure, mais simplement une ressource de plus. Elle remarque aussi que le voyage lui a appris quelque chose sur Suma, qu'il n'était pas un méchant de caricature, mais un adolescent maladroit, chargé de culpabilité et de mauvaises décisions. Cela n'efface pas le mal, mais cela lui permet de regarder le passé sans la même colère et d'ouvrir un espace pour une vraie conversation si le destin les croise de nouveau. C'est pourquoi, lorsque Mitsuki propose un pique-nique pour réunir le groupe, Shion accepte même si ses mains tremblent. Elle n'y va pas par nostalgie, elle y va parce qu'elle sent que, si l'univers lui a donné une seconde chance, elle ne peut pas recommencer à se cacher. Au pique-nique, elle comprend que tout le monde a grandi et continué sa vie, et qu'elle aussi a le droit de vivre sans continuer à payer pour un commentaire du passé. Après ce jour, Shion décide de traiter l'amour comme elle traite le maquillage.
avec patience, sans peur de se tromper. Elle reprend le travail avec plus de calme, accepte que son passé ne la définit pas et, pour la première fois, se permet d'espérer sans se sentir ridicule. Mitsuki, en la voyant différente, sourit parce qu'elle comprend que son amie n'est pas revenue seulement avec une romance, mais avec quelque chose de plus important, la capacité de se pardonner et de faire de nouveau confiance à quelqu'un. Quand Shion s'éloigne pour aller à l'endroit de son ancienne confession, elle le fait comme une clôture symbolique. Elle ne va pas supplier ni répéter l'humiliation. Elle veut seulement regarder l'endroit, respirer et lâcher prise. Mais la rencontre se produit. Suma apparaît avec cette même intuition étrange qui, dans l'histoire, le menait toujours au bon endroit. Il n'arrive pas avec une explication logique. Il arrive avec la sensation que ce point signifie quelque chose. Shion lui raconte qu'il y a eu une période qu'elle a vécue 2 fois, qu'elle a senti son étreinte, qu'elle a vu regretter et qu'elle a appris à le laisser partir pour pouvoir se sauver elle-même. Suma, au lieu de rire, la croit avec un calme surprenant. Là, Shion parle sans se recroqueviller. Elle reconnaît qu'elle l'a aimé, qu'elle l'a détesté, et que malgré tout, la vie les a ramenés l'un vers l'autre. Suma répond avec la même sincérité, laissant clairement comprendre qu'il l'a choisie aussi pour ce qu'elle est. Et quand ils s'embrassent, la fin ne ressemble pas à un conte parfait, mais à une réparation. 2 adultes qui se retrouvent après un passé tordu et se permettent de recommencer sans l'ombre du lycée au-dessus d'eux. Fin du drama.